Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Fait main. On est au marché Godefroy et on va visiter aussi Alpaga Bélisca. Étant moi-même client, là, je vous dirais pas que je suis neutre, Madame Blanche, Morin. Moi, j'adore ça, venir ici. Marché Godefroy, samedi et dimanche. À partir de quelle date commence le marché Godefroy habituellement? Le marché Godefroy, on est tellement attendu après une saison hivernale. On débute début mai jusqu'à la fin octobre. Ça veut dire jusqu'à l'Halloween. On commence à l'ouverture des feuilles, puis on finit à la fermeture. Les feuilles tombent. Et là, tous les week-ends. Évidemment, c'est un endroit pour faire ses achats, des fruits, des légumes, du bon café, des plats préparés, du fromage, etc. Il manque pas grand-chose faire une épicerie complète au marché Godefroy, si je ne me trompe pas. Il manque pas grand-chose. On touche pas mal à tout. On touche aux viandes, on touche aux poissons, les fromages, les pâtes, le chocolat, le sirop d'érable. On touche aussi au pain. Les desserts, les fruits, les légumes, on est assez complet. On peut manger sur place. Oui, on parce peut qu'on... prendre des petits cocktails. Des petits cocktails sur place au bar, c'est intéressant. Il y a de l'animation musicale tout pendant l'année. On a notre chef aussi qui fait des recettes devant les gens. C'est un beau lieu. Est-ce qu'on a eu une belle année? Elle n'est pas finie, mais l'été 2023, est-ce que ça a été une bonne année pour le marché? On fait les mêmes préparatifs. On fait les mêmes gestes, on fait les mêmes publicités, mais c'est sûr qu'il y a de l'influence. On a l'influence du climat, évidemment. Nous, les Québécois, on en parle tellement. La pluie, il fait chaud, il fait froid. Mais on a eu l'influence du pont. Notre pont, quand il est fermé, on le sent. On le ressent le matin surtout. Puis l'information ne se rend pas toujours adéquatement. Nous, notre directeur général, il informe presque à tous les week-ends. Le pont est ouvert, le pont est fermé, mais la communication n'est pas tellement adéquate. Les autorités concernées, ce serait peut-être un souhait que vous émettez de mieux informer la population parce que ça diminue l'affluence. Oui. Moi, je te dirais que oui. Ça serait important de donner l'information à jour. Okay. Nous, on se fie sur le site, mais on n'est pas à jour. Quand notre directeur dit que le pont est ouvert, bien, il faudrait qu'il soit ouvert. Quand ça arrive ici, puis que les gens disent, bien là, il est 11 h midi, puis le pont est encore fermé, ça, c'est désagréable. On le ressent un petit peu. Mais on a une clientèle fidèle. Oui. On a une clientèle qui vient d'une fin de semaine à l'autre, puis nous attend. Oui, oui. C'est ça, c'est agréable, les commerçants. On discute, on fait nos achats, on se tire la pipe un peu, tout ça. C'est toujours agréable. Ben, moi, j'aime ça achaler le monde, parce que je me fais achaler des fois, mais achaler dans le bon sens. Oui, je ne sais pas si on se tire la pipe, mais on a un bel accueil. Oui. On a un bel accueil. Les gens aiment se faire nommer, se faire reconnaître. Hey, tu te rappelles, la semaine passée, tu m'as proposé telle recette, ton mélange de café, je l'ai aimé. Tout ça, ça, les gens, ils apprécient énormément ça. Ça, c'est sûr. Le marché, c'est un lieu familial, c'est un lieu de rencontre puis de plaisir surtout. Et vous avez un kiosque depuis combien d'années ici? Moi, ça fait 18 ans. Je commence ma 18e année, je suis administrateur aussi. Parce que nous, on est une coopérative. Oui, parce que c'est une propriété collective. Il y a un CA, il y a un AGA, il y a des membres, etc. Et est-ce que vous avez vu des changements dans ces 18 ans-là? Et étiez-vous de l'époque du stationnement? Non, vous êtes arrivé après? Jeune. Vous êtes encore très jeune d'ailleurs. Mais vous, en 18 ans, ici sur le site, avez-vous vu des changements? Premièrement, on a une belle évolution sur notre site. On améliore, on agrandit, il y a une demande qui est là. Ça, oui, il y a une belle évolution. À présent, les gens, c'est plus exigeant. Les gens, ils veulent être informés. C'est pour ça que le marché est si populaire. L'information qu'on a sur nos produits. Les habitudes de consommation ont changé. On ne va pas juste acheter un produit parce qu'il est beau. On veut savoir comment il a été fait, oui. Les valeurs aussi, du produit de façon équitable, environnementale, produits biologiques aussi, je présume. Absolument. Ils veulent être renseignés, puis ils le sont aussi informés, parce qu'ils sont branchés directement avec le producteur. Bien intéressant, madame, puis on invite les gens à venir au marché Godefroy. On ferme à quand, à quel moment? On ferme à l'Halloween, toujours le dernier week-end d'octobre. Alors, on vous souhaite la bienvenue. Allez-vous être déguisé? On y pense. Jolie sorcière. On y pense. Merci. Merci. Bienvenue tout le monde.
Je suis avec une agricultrice commerçante, Mme Michel Bourque. On est ici au marché Godefroy, mais là, je profite de quelqu'un qui est sur le terrain. On a-tu eu un drôle de bizarre d'été, là? C'est sûr. Ça t'est-tu plus difficile, les récoltes? Oui, on a eu des pertes, mais quand même, on s'en sort parce qu'on fait beaucoup de diversité, là. Et on est présent à la Ferme des Hommes. Est-ce qu'on est là depuis les débuts au marché? On est à seconde. Même à l'époque que c'était en arrière de l'Auberge Godefroy? Ben oui. Puis pourquoi avoir une présence ici? Pourquoi c'est important pour vous? Ben nous autres, en fait, on démarrait, les jeunes, à ce moment-là, l'entreprise, on rachetait la ferme à mon père, puis ça a été un élan. On a décidé de se lancer vers le détail. Le consommateur, est-ce qu'il est plus friand? En tout cas, moi, c'est une perception que j'ai, tu sais, d'avoir un contact direct avec le producteur. Et on a connu des gens ici, on s'est fait des amitiés, on raconte des anecdotes. Oui, vraiment. La ferme, elle continue d'être ouverte au public, qu'on peut y aller. Il y a encore le magasin, on peut aller cueillir. C'est quoi qu'on peut cueillir à la ferme des La Hommes? prochaine cueillette, ça va être les citrouilles. En octobre, à raison de 2 fins de semaine. Sinon, avant, on avait l'autocueillette de fraises, framboises, bleuets. Donc, on découvre ça à la ferme des Hommes. Mais merci, Mme Bourque. Merci. Je suis avec Véronique Tiberguin, une employée de l'Ancêtre. Et là, vous travaillez au marché Godefroy. C'est-tu votre première année, vous? Oui, 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 j'adore ça. L'ambiance est superbe. En quoi c'est superbe? Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans vos journées? J'adore la camaraderie entre employés. Et les gens sont de bonne humeur. Ils font leurs emplettes ils achètent des bons produits pour la santé. Et là, justement, bons produits, fromage biologique, l'Ancêtre. Là, moi, j'arrive, mettons, là. Oh, moi, le fromage, j'aime ça, mais pas tant que ça. Je suis habitué d'acheter des fromages commerciaux. Qu'est-ce que vous pouvez m'offrir, vous, là? Mettons que j'arriverais... Ben, je serais plus sympathique que ça, là. Mais qu'est-ce que vous me conseillerez comme un fromage? Le fromage en grains, hein? Tout le monde aime le fromage en grains. Sinon, il y a le petit cheddar doux, où il y a des fromages pas trop gras, pas trop forts. Comme le... C'est un goût qui se développe. Moi, au début, j'étais essentiellement un mangeur de fromage en grains. Mais à un moment donné, j'ai ouvert mes horizons. J'ai été vers même le bleu. Moi, j'adore le fromage bleu. Et c'est ça qu'ils font, les gens. C'est comme une entrée en matière, puis après ça, ils poursuivent dans le temps avec des choses plus extravagantes, on pourrait dire. Je suis pas une grande connaisseuse. Moi, j'ai toujours eu une alimentation assez variée dans ma famille, donc j'aime les fromages forts au bout, là. Pour ceux qui trippent fromage en crotte au départ, je sais pas. J'ai pas assez d'expérience pour dire. Mais vous, vos fromages préférés, c'est quoi chez l'Ancêtre? Les plus vieillis. J'ai goûté au Gouda 1 an, il est excellent à se rouler par terre. Et le cheddar aussi extra fort que j'ai goûté, qui est très, très goûteux. Ça fond dans la bouche, c'est gras, c'est délicieux. Est-ce que vous l'intégrez à d'autres choses? Dans le sens, manger un fromage avec une petite biscotte, c'est très bon. Mais est-ce que vous l'intégrez à d'autres choses dans votre alimentation, le fromage? Pas moi, personnellement, je le savoure straight. Mais ici, il y a un cuisinier qui l'apprête, hein? On peut l'intégrer à nos pâtes, à nos salades, etc. Très bon. Moi, j'en mange presque à tous les jours du fromage. Bien, je vous félicite, monsieur. Merci. Je suis avec Ruth de la tomaterie Saint-Pierre-les-Béquets. On est au marché Godefroy depuis combien de temps, Ruth? Eh mon Dieu, je peux pas vous dire, mais d'après moi, presque depuis le début, là. Et vous, est-ce que vous travaillez à la tomaterie? Non, Vous travaillez ici au marché. juste ici au marché, oui. Et qu'est-ce que vous retenez, le fait de travailler ici? Comment ça se passe, vos journées? Avez-vous des belles journées? C'est super le fun parce qu'il y a une super belle ambiance avec le chansonnier et tout. Ça l'amène de la gaieté, là. Tout le monde est de bonne humeur. Là, mettons, moi, j'aime ça les tomates, mais là, je suis pas sûr de ce que je veux acheter. Qu'est-ce que vous me conseillerez là, comme consommateur, un beau produit de la tomaterie? On a notre pesto ici, tomates séchées. C'est la vedette de la tomaterie, je vous dirais, là. Avec des pâtes, pas compliquées. Avec des pâtes, dans des grilled cheese, avec de la mayo pour faire de la trempette. Même à cuillère, c'est super bon. Mais merci, Ruth. Je suis avec Marie-Laurence de Galoto. On est présent ici au marché Godefroy. Comment ça se passe, notre année Galoto au Godefroy? Ah, cette année, c'est toute qu'une année parce qu'on a beaucoup de nouveaux produits présentement ici. Donc, vraiment des nouveaux produits pour les clients qui sont très heureux. Parce que des fois, on pense c'est du pain, c'est du pain, c'est du pain, mais il n'y a pas juste du pain, là. Ah non, évidemment, on a des gâteaux, on a des soupes, on a des
des sauces pour les salades, des sauces pour les pâtes, plein d'affaires comme ça, vraiment pour gâter tout le monde. Puis les dents sucrées, là, moi, des fois, je me prends des petites pâtisseries, me garde. Vous allez dire, ça paraît qu'ils se gardent souvent, là, mais c'est très bon. Ah oui, ça aussi, des nouveaux gâteaux en plus cette année qui ont commencé, donc beaucoup de gagnants, je te dirais. Bon, on va venir te voir, Marie-Laurence. Merci. Ça fait plaisir. Bonne journée. On peut pas aller au marché Godefroy sans passer saluer Fred, le chef du marché Godefroy. Ça va bien, Fred? Ça va très bien, toi-même? Oui. Parce que là, on est dans le marathon. Toi, tu commences ça fin mai, fin octobre. Tu es là à tous les week-ends. Oui, ça fait 24 fins de semaine, 24 ou 25 fins de semaine par année, là. Et là, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je le sais, mais les gens qui nous regardent, qui sont jamais venus, qu'est-ce que tu fais lors des week-ends? Bon, il y a plusieurs thématiques à travers l'année, là, en fait la saison, mais la plupart du temps, c'est vraiment de la démonstration de cuisine que je fais, c'est de mettre en valeur les produits qu'on retrouve ici au marché Godefroy. Puis, en fait, je fais des recettes, OK, avec les produits qu'on retrouve à l'intérieur du marché Godefroy. Puis, après ça, on les fait déguster. C'est pour donner une idée de qu'est-ce qu'on peut faire, mettons, tu sais, pour le souper, mettons. Ou, C'est éducatif et c'est pas désincarné. Parce que les gens qui regardent, tu sais, on peut regarder des émissions en télévision, puis il y a bien du monde qui écoute ça, mais ils font jamais à manger. Tandis que là, tu as une application concrète. Ce que tu as fait, je peux aller après l'acheter sur les étals. Bien, la plupart du temps, c'est ce qui est surprenant. Au début, tu sais, je me questionnais sur l'impact que je pouvais avoir. Et puis, finalement, ça a un impact dans le sens que, effectivement, ce que tu dis là, c'est qu'aujourd'hui, je décide de travailler le fromage de la fromagerie Lancette, on va dire, OK? Eh bien, à la fin de la journée, ils disent on a vendu beaucoup de fromage parce que j'ai utilisé ce fromage-là. Après ça, j'ai utilisé le pesto de tomates à telle et telle place. Les gens veulent reproduire la recette. Alors, ils vont chercher les ingrédients, puis exactement, le marché est là. Fait que c'est ce qu'ils font. Ils vont aller chercher la fleur d'ail, le pesto de fleur d'ail, tu sais, que j'utilise. Là, ils disent t'as pogné ça où? Premier kiosque en rentrant à gauche et tout, allez m'en chercher. C'est clair, tu sais. Parce que je fais découvrir ces produits-là aussi en même temps. Évidemment, moi, dans la vie, je suis comme ça. J'aime ça parler avec des gens qui connaissent ça, mais j'aime ça parler aux non-convaincus. Parce qu'on est dans une ère de repas préparés, de Uber Eats, de on se fait livrer, on fait plus l'effort de faire à manger. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous regarde puis qui a comme un sentiment d'incompétence, qui voit ça comme immense de dire « je vais commencer à me faire à manger moi-même ». Alors, c'est ça qui est drôle, ça rejoint pas mal mon rôle ici, c'est d'essayer de démocratiser, si on veut, un peu la complexité de se faire à manger. En fait, ce que je dirais, puis c'est ce que je dis quand je fais mes ateliers, justement, c'est de prendre son temps. C'est d'avoir du plaisir, première des choses. Puis, en même temps, c'est d'utiliser des ingrédients. De première fraîcheur, ça, c'est sûr que c'est vraiment très festif, puis c'est vraiment cool à travailler. Puis, en fait, il faut se laisser aller en cuisine. C'est clair qu'il y a certains ingrédients qui ne se mélangent pas nécessairement avec d'autres et tout, mais des fois, il faut essayer, tout simplement. Mais moi, je suis là pour ça, justement. C'est pour expliquer que, tiens, j'aurais jamais pensé mettre, je sais pas moi... Sirop d'érable avec des pâtes, mettons. Ouais, exactement. Ben oui, ça se fait. Ou dans une vinaigrette. Ou dans une vinaigrette, exactement. Fait que, quelle bonne idée, toi, voyons donc. Puis à cette heure, ils la refont, tu sais. Alors, c'est ça, c'est mon rôle ici au marché. Il faut se faire confiance, parce que moi, je témoigne. Je ne suis pas quelqu'un qui se fait beaucoup à manger. Puis on dirait que c'est le fun qu'il y ait beaucoup d'émissions de cuisine puis beaucoup de livres, mais on dirait que ça nous a comme placé la cuisine comme quelque chose d'inaccessible. Tu sais, jouer au hockey, c'est pas obligé de jouer dans la Ligue nationale. Tu peux jouer à patinoire du village. Oui, mais sauf que, justement, ce qui est le fun, là, avec le principe d'ici, avec les démonstrations de cuisine aussi, c'est de montrer... Moi, c'est jamais des recettes qui sont extrêmement compliquées, justement. C'est pas le but. C'est de montrer, de rester simple des fois. Tu sais, des fois, on a tendance à dire hey, « moi, je vais faire comme un grand chef, m'a rajouter ça, m'a mettre ça, 50 ingrédients. » Non. La base. Puis si tu veux vraiment goûter ton produit, dénature-les pas avec plein d'autres affaires. Commence par apprivoiser la cuisine tranquillement, puis après ça, fais des essais et tout. Mais commençons pas non plus à vouloir... Mais tu as raison, c'est vrai que peut-être que ça fait peur aux gens un peu, mais en fait, la cuisine, tu sais, un pâté chinois, là, c'est aussi bon que... C'est aussi facile à faire que peut-être une sauce
pour un canard, mettons. Tu sais, on a l'impression que c'est compliqué, mais ça ne l'est pas. Nos plats traditionnels, tu sais, on peut épimper un peu. Tu sais, pourquoi pas rajouter des champignons séchés sur notre pâté chinois? Mais tu vois, tantôt, là, j'ai montré comment faire une fondue au fromage, mais une fondue fromage avec champignons forestiers, avec tomates, oignons confits et ail. Écoute, on est loin de la fondue au fromage classique et tout ça, mais tout est faisable. Il faut juste que tu laisses... On pourrait même, regarde, un flash de même, là, c'est que pourquoi pas mettre un petit peu de maïs dedans? Attends, tu fais sauter ton maïs, vin blanc, ton fromage, tu te fais une fondue au fromage au maïs. Là, les gens vont dire, ben ouais, il a donc bien pété, ça. Tu sais, t'as trouvé ça où, cette idée-là? Ben, peut-être qu'à un moment donné, on va dire, oh non, c'est pas bon le maïs dans la fondue, finalement, c'est pas une bonne idée. Fait que t'arrêtes ça, là, mais tu sais. Puis dernier conseil, si vous voulez expérimenter, peut-être expérimenter sur vous et non sur l'être. Tu sais, t'invites une nouvelle concubine, une nouvelle conquête, c'est peut-être pas le temps d'essayer. Si tu fais des choses, des recettes, t'es habitué, mettons. C'est peut-être pas une bonne idée. À moins que t'aimes pas ta belle-mère, t'invites ta belle-mère pour essayer tes recettes. On va se conclure là-dessus. Merci, Fred. Usager quasi quotidien du Grand Saint-Esprit, j'étais curieux, je voyais une affiche, je voyais ce qui me semblait être une petite fermette. Puis là, j'ai dit, je vais arrêter. Bonjour, Sarah Kim Béliveau. Bonjour. Oui, on est un samedi, il fait beau, on est au mois de septembre. Toi, tu es la propriétaire de Alpaga Bélesca. C'est quoi ça? Dans le fond, j'ai une ferme avec des alpagas, un lama aussi, des chiens, des poules, des chèvres, des lapins. Puis cette année, on a fait un labyrinthe en maïs d'environ 2 km. Et pourquoi avoir choisi? T'es-tu une fille d'agriculteur, d'agricultrice? Oui, exact. Mes parents, dans le fond, ils étaient agriculteurs. Ils ont une ferme laitière. Puis on a aussi une ferme céréalière. Donc, on est à Grand Saint-Esprit, juste pour préciser, parce que là, le Grand Saint-Esprit, c'est pas juste Grand Saint-Esprit, mais on est situé à Grand Saint-Esprit. Et pourquoi choisir cet élevage-là qui, on en voit, mais c'est pas commun, c'est pas la vache laitière, là, l'alpaga. Pourquoi choisir ça? Non, exact. C'est vraiment plus un petit coup de tête avec ma mère que ça a commencé comme ça. On s'est dit, crime, c'est cool des alpagas. Puis là, j'ai commencé à regarder, puis... Ça en est venu que je suis devenue 4 ans plus tard avec une entreprise avec des alpagas. Puis les alpagas aussi, ça amène... n'importe qui est capable de s'en occuper, là, de quelqu'un de confiance que j'ai, mais à comparer de des vaches laitières, c'est moins prenant. C'est un animal qui est robuste. En tout cas, je ne sais pas si le terme est bon, mais c'est un animal qui est habitué à des conditions assez extrêmes aussi, si je ne me trompe pas. Là. Oui. Puis dans le fond, un alpaga, ce qui est très important, c'est que ça ne soit pas stressé. C'est pour ça que j'ai mes chiens pour garder le troupeau, pour les garder en sécurité, puis mes clôtures aussi. Fait que là, on va justement aller les voir, nos amis. C'est-tu un élevage d'alpaga? C'est-tu des mâles, des femelles? Ou on mélange-tu les sexes ensemble? Non, c'est super important que les femelles soient toujours ensemble puis que les mâles aussi soient ensemble, séparés au besoin. Puis, dans le fond, c'est la période de reproduction est n'importe quand. C'est vraiment ça... C'est un peu comme nous autres. Mais c'est vraiment, ça libère un ovule à l'insémination, un alpaga. Donc, puis c'est 350 jours de gestation, plus ou moins 20 jours. Donc, on veut vraiment gérer nos gestations pour avoir nos bébés en été le plus possible. Puis, c'est super important qu'ils ne soient jamais seuls. Un alpaga, c'est des animaux grégaires. Puis, c'est super important, c'est ça, qu'ils soient toujours en groupe de 3. Évidemment, on a des fois c'est un peu caricatural, mais on pense au lama qui. Moi, j'étais un lecteur de Tintin enfant, puis là, j'ai vu, il se faisait cracher dessus par des lamas, les alpagas, est-ce que ça crache? Oui. OK. Oui. Puis c'est quoi la différence entre un lama et un alpaga? Dans le fond, le lama, un alpaga va peser 120 livres, puis un lama va peser jusqu'à 350 livres. Ça, c'est quand même une grosse différence. Le lama va venir protéger aussi le troupeau d'alpaga. Lui, il est capable de piétiner les souris, les mulots. Ce qui est quand même un élément stressant pour un alpaga, puisqu'un alpaga, ça n'a aucun moyen de défense. Le lama, il a un nez plus long, les oreilles en banane. C'est vraiment des caractéristiques à l'œil qu'on reconnaît, mais aussi leur laine. Dans le fond, un alpaga, c'est même pas de la laine, c'est de la fibre qu'ils ont sur eux. Puis un lama, ça va faire plus du feutre. On fait vraiment pas les mêmes produits avec leur toison.
Je me trompe-tu dans ta démarche, là, parce que oui, c'est une entreprise, Martin, si tu veux nous suivre, dans ta démarche, oui, il y a une volonté d'élever, de commercer aussi. On va parler tantôt de ce que tu offres, mais tu as une volonté éducative, là. Puis c'est ce qu'on fait aujourd'hui un peu. T'expliques, c'est un site d'apprentissage ici aussi, là. Oui, bien moi, je trouve ça super important de partager ma passion avec tout le monde. Puis des alpagas, on voit pas ça au coin de la rue, n'importe où. Fait que je trouve ça vraiment important de toujours comme dire ce que j'apprends. On apprend à tous les jours dans la vie, mais c'est pareil avec les animaux aussi. J'ai une bonne base, mais reste que j'aime ça vraiment apprendre aux gens ce que je sais. Et c'est un animal, ça vient-tu d'Amérique latine, les alpagas? Oui, ça vient du Pérou, ça vient des Andes. OK. Donc en altitude. Exact. Puis ici, ils s'adaptent. Là. On est dans un plat pays. Là. On n'est pas dans les montagnes ici. Là. Non, c'est ça. Donc, on va aller voir ta boutique parce qu'il y a des produits que tu offres. Le site, on peut... Bon, tu me parlais d'un labyrinthe. Martin, si tu veux montrer le labyrinthe un peu en attendant, c'est un labyrinthe. C'est un site que tu ouvres au public. T'aimes ça recevoir du monde ici. Là. C'était aussi... la différence entre une ferme laitière puis ma ferme, c'est aussi que avec des vaches, je voyais ma famille, mais sans voir beaucoup de monde. Puis j'aime ça faire du social, j'aime ça d'être avec le public. Et j'ai décidé de l'ouvrir au public. Exact. Puis c'est vraiment, tu sais, une entreprise, c'est un peu un tronc d'arbre que tu décides les branches que tu mets après ton arbre. Puis ça, c'est une branche que... Puis c'est aussi le maïs, je viens d'une fille d'agriculteur. Fait que c'était comme important pour moi aussi que d'avoir une main là-dedans, dans les champs. Justement, ben là, on en parle, je m'en voudrais de ne pas le mentionner, mais si on veut se renseigner sur le site, quand est-ce que c'est ouvert, c'est comment qu'on te rejoint le plus facilement possible? Dans le fond, Facebook, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai aussi mon numéro de téléphone qu'on peut toujours m'appeler, le 819-448-2661. Puis, je suis toujours disponible, dans le fond. C'est... Groupe scolaire, mais personne passant. En fin de semaine, on part sur un petit road trip. On arrête en passant. Ça peut être intéressant. Oui, et puis, comme hier, j'ai eu un groupe, c'est un service de garde qui sont venus. Il y avait 60 enfants. Vous faites triper, eux autres? Oui, je pense qu'ils ont bien aimé. Les enfants aiment beaucoup les poules aussi. Oui, parce que tu as des lapins, tu as des poules aussi. Puis on va rentrer justement dans ta boutique parce qu'il y a des produits qu'on y trouve qui sont, dans le fond, faits à partir de fibres, de la laine des alpagas. Tu m'expliquais tantôt la différence entre la laine d'alpaga de lama. Peux-tu me répéter? Oui, dans le fond, la laine d'alpaga, c'est vraiment doux. Ça s'appelle de la fibre tellement que c'est doux. C'est vraiment la grosseur de micron qu'il y a sur chaque poil. C'est hypoallergène tellement que c'est mince et c'est 7 fois plus chaud que de la laine de mouton. Au toucher, on peut du coton un peu. C'est très doux. Je touche en ce moment, là, c'est pas de la laine. Là. Ben, en tout cas, oui, ça en est, mais le toucher, c'est pas ce qu'on s'attend. Là. Non, c'est vraiment reconnu pour ne pas piquer dans le fond de la laine d'alpaga. Ça pique pas, puis ça garde au chaud. Ce que ça fait aussi, c'est que ça enlève beaucoup l'humidité. Les bas sont extrêmement reconnus pour ça. Ça enlève l'humidité du pied, donc ça garde au sec puis au chaud. Puis c'est comme que je vous disais, le lama, il fait du feutre. Mais l'alpaga aussi. En vieillissant, un alpaga, ça a une espérance de vie d'environ 20 ans. Plus ils vont vieillir, plus leurs fibres vont devenir plus feutrées. Donc, avec le feutre, ce qu'on fait, c'est des semelles, des balles de sécheuse. J'ai aussi des chapeaux en feutre. Puis c'est ça. Fait que... Quand ils sont plus jeunes, c'est là qu'on va faire vraiment de la laine pour des écheveaux, vraiment pour des foulards comme ça ici. Là, si vous touchez, là, ça, c'est du bébé. Okay. Ça, il n'y a pas plus doux que du bébé. Puis, t'en fais, toi. Il y a des choses que il y a des gens qui te le font, tu as des couturières, mais toi, tu couds des... Qu'est-ce que tu fais, toi? T'en fais pas? Moi, je m'occupe des animaux. T'as assez? Oui, ma mère, elle, la tricote. C'est elle qui a commencé à faire les premiers produits. Puis là, on a décidé de faire aussi des toutous, qui est un peu notre marque de commerce, parce que ces toutous-là sont juste ici. Puis ça, c'est ma mère qui fait les toutous. Mais j'ai aussi des tricoteuses que j'adore. Là. C'est des madames ou aussi des plus jeunes. Tous ceux qui aiment tricoter puis qui savent plus vraiment quoi faire. Moi, j'ai décidé dans le fond, on fait comme un échange. Ils font des produits. Moi, je donne de la laine pour qu'ils se fassent des produits pour eux aussi. C'est vraiment comme ça qu'on fonctionne.
Je trouve intéressant, oui, tu as des choses qui sont faites, mais quelqu'un qui veut acheter de la laine, tu vends de la laine. Quelqu'un achète ça, puis il peut. Moi, je serais pas capable, malheureusement. Là. Faudrait que je l'apprenne. Quoi qu'avec ta mère, elle pourrait me donner un cours. Hein? En vieillissant, la patience va peut-être arriver. Mais, tu sais, des fois, on dit on va acheter local. Tu sais, peux pas avoir plus local que ça. Là. C'est élever ton cousu ici, là. Et la tonte, est-ce que c'est toi qui l'as fait? La première année, c'est tout de moi qui les a faites. Ça m'a pris environ 1 mois. Puis finalement, j'ai été enceinte la 2e année, donc j'ai payé quelqu'un, puis il les a faites en 2 heures. Fait que j'ai décidé que c'était quelque chose à... C'était un bon investissement d'avoir un tondeur, puis c'est le même qui vient à chaque année. Tu sais, dans le fond, c'est comme j'expliquais tantôt, les alpagas, le stress les rend malades. Et que c'est important que c'est un élément stressant, là, la tonte. Donc, c'est important que ce soit court, puis bien fait. Vite fait, bien fait. On va continuer notre visite de ta belle boutique qui est comme située en avant de l'étable, dans le fond. Puis je trouve ça intéressant parce que là, je vais m'intéresser à toi comme entrepreneur. Tu sais, moi-même étant entrepreneur, des fois, tu te dis, je veux tout faire, mais des fois, on se rend compte que c'est plus payant de faire affaire avec d'autres. Qu'est-ce que... Oui, t'es-tu formé? As-tu un diplôme en agriculture? Oui, j'ai fait mon DEP à l'École de l'agriculture de Nicolette. OK, bon, tant mieux, on s'en va là tantôt, justement. Et évidemment, on peut être agriculteur, on peut travailler dans une ferme, on peut prendre la relève familiale, mais toi, tu es une commerçante. C'est très noble. Je te félicite d'être en affaires. Pourquoi ce déclic-là? Pourquoi tu t'es dit, moi, je veux ouvrir ça au public, je veux accueillir des groupes, je veux vendre des produits faits avec de la laine d'alpaga? C'est quoi qui a été le déclencheur de ça? Bien, au début, c'était vraiment... j'ai peut-être un petit peu un problème d'opposition. Là, un petit trouble d'opposition. Mais si tu le canalises... Hein? Oui, mais c'est ça. C'est ça. Je voulais avoir ma propre entreprise. Puis là, un moment donné, oui, les produits, ça m'amenait quelque chose, mais j'avais vraiment besoin de partager ma passion avec les gens. Fait que c'est pour ça que j'ai ouvert vraiment au public pour expliquer, des visites, puis faire voir les alpagas, vraiment expliquer d'où ils viennent, comment ils sont aussi comme animal. Là. Puis, mais ça a tout le temps été en moi, je pense. Là. J'ai tout le temps aimé les animaux, puis d'être, oui, on peut travailler avec son papa et sa maman, mais à un moment donné, comme je comprends, je ne veux pas te psychanalyser, mais tu dis, je veux avoir ma petite business à moi, là, qui ne dépend pas de papa et de maman non plus. J'avais vraiment besoin d'avoir quelque chose qui m'appartenait à moi. Que le matin, je me levais, puis je savais pourquoi je me levais, puis que ça ne me prenait pas un cadran pour me lever. Puis j'ai vraiment trouvé ma voie. C'est bon, ça. On pourrait extraire ça, faire une pub sur l'entrepreneuriat. Fait qu'ici encore, tu nous parlais de bas, tu nous parlais de ça. Dans le fond, ici, j'ai mes produits en feutre, comme que j'expliquais. J'ai mes semelles, les balles de sécheuse. Les balles de sécheuse. Explique-nous, c'est quoi, ça? Dans le fond, il faut en mettre 3 à la fois dans notre sécheuse. Ça va... dans le fond, c'est plus rapide le temps de séchage parce que ça va tout démêler votre linge dans la sécheuse. Ça remplace la feuille de bande. Donc, on peut mettre des huiles essentielles sur nos balles de sécheuse, puis ça enlève un peu le statique. C'est très intéressant. C'est un bon virage. Excusez-moi, c'est quasi environnemental. Exact. Tu consommes moins d'électricité. Oui. Puis tu prends pas du papier qui est mené. On peut le mettre dans le compost à la fin de sa vie et c'est bon pendant 300 brassées. Puis c'est quasiment une balle anti-stress. Oui. Ah, moi, c'est bon. Hey, merci, c'est vraiment intéressant. Comment on te contacte par téléphone? C'est mon numéro de téléphone, c'est le 819-448-2661. Puis aussi sur Messenger, il y en a beaucoup qui aiment ça écrire, ou email aussi. Tous les moyens sont bons pour puis vous pouvez aussi vous présenter. Bien, merci, ma chère. Merci.